Je viens d'une famille, ma mère n'était pas pratiquante, elle était anglaise, et mon père était catholique, pratiquant, donc canadien-français à l'époque, québécois aujourd'hui. La pratique de mon père et la culture religieuse qu'il avait se situaient dans le sillage des personnalistes français, donc Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, et donc il avait une très forte culture catholique, chrétienne même, et aussi orthodoxe. Il était fasciné par ce qui se passait dans les pays orthodoxes, notamment en Russie. Et donc moi j'ai grandi dans ce milieu. Les références chrétiennes et particulièrement catholiques étaient évidentes, manifestes. On parlait de ça à table. Et j'allais à l'école, on avait des cours de morale, des cours de catéchisme. Donc j'ai acquis une assez bonne culture religieuse catholique. J'ai dit adieu à tout cela à 18 ans. Je ne comprenais plus le sens de la messe, qui paraissait un rituel un peu vide. La vie avait déserté nos églises. Je continue à le penser du reste maintenant. Et je me suis séparé de ce que je pensais être la foi, mais qui était plutôt la pratique. Ensuite, je suis tombé sur un film, L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, un cinéaste italien qui avait tous les canons moraux de l'Église contre lui, et le film a malgré tout gagné un prix écuménique, je pense, ou un prix du Vatican, et le film était dédié à la mémoire du bien-aimé Jean XXIII. J'étais en larmes devant ce film, je l'ai vu 6 fois, un torrent de larmes toutes les fois, et je ne savais pas pourquoi, alors que la religion ne m'intéressait plus du tout. Par ailleurs, je suis tombé sur un livre de Simone Weil, la mystique juive convertie donc au christianisme, qui a toujours refusé d'entrer dans l'Église malgré tout, et La pesanteur et la grâce, un petit livre de pensée, d'aphorismes. Je suis tombé là-dessus à l'âge de 20 ans, et c'est un livre qui m'a donné énormément d'intuitions, de points de vue intéressants sur le christianisme, le sens de la souffrance, le sens de la violence, le sens de la rédemption, le sens de l'athéisme purificateur, dans lequel je me suis beaucoup reconnu. Et j'ai cheminé avec donc Pasolini et Simone Weil en parallèle, et certains autres également. Et je suis tranquillement revenu à la pratique religieuse, je dis bien tranquillement, pas régulièrement, parce que j'ai trouvé que le christianisme était d'abord donné à penser, ne serait-ce que parce que l'Église catholique dit non à beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un non qu'on peut interpréter comme un non de repli, un non réactionnaire, ou un non qui pousse à réfléchir au-delà de ce que la société contemporaine nous offre à voir et à penser. Et je suis donc revenu peu à peu là-dedans, à cause de la réflexion, à cause de la beauté de la liturgie, à cause également de cette profondeur historique et spirituelle qui fait que l'homme dépasse infiniment l'homme, comme dit Pascal. L'homme est basé et fondé sur un mystère qu'on n'arrivera jamais à percer, même si des tentatives psychanalytiques, sociologiques, etc. poussent vers cela. J'ai donc trouvé dans le christianisme, et je dirais christianisme au sens le plus large possible. Je suis catholique de tradition, mais très ouvert sur certaines inflexions protestantes et certaines inflexions orthodoxes. Je pense que nous faisons une famille une. Donc ça m'accompagne depuis très longtemps maintenant. Je suis extrêmement critique de ce que l'Église catholique peut dire à certains égards. En même temps, tout en étant critique, je garde toujours ouvert une petite fenêtre sur une possibilité de continuer à réfléchir en fonction de ce que l'Église raconte. Et maintenant, je travaille comme animateur à Radio Ville-Marie. J'anime tous les jours le Midi Actualité, et qui donne à réfléchir aux gens, une réflexion notamment historique et aussi spirituelle et religieuse sur les événements qui nous concernent et qui ne sont pas nécessairement religieux. Mon christianisme maintenant est un christianisme un petit peu désertique. Je n'ai pas la foi joyeuse. C'est une foi souvent dont je peux à peine parler. J'aime beaucoup la via négationniste, j'aime beaucoup la voie de la nuit de Saint Jean de la Croix, de Thérèse de Lisieux. J'aime beaucoup la voie de l'athéisme, tant qu'il est sérieux et argumenté. Ce sont des voies très prometteuses parce qu'elles purifient l'idée qu'on peut avoir de Dieu. Elles sont des voies, quand elles sont menées, encore une fois, intellectuellement et humainement honnêtes, ce sont des voies extrêmement prometteuses
qui permettent de faire le vide pour arriver au plein. Donc c'est un christianisme qui me semble, auquel j'adhère moi, je continue à pratiquer par intermittence, mais je ne suis peut-être pas aussi fidèle que d'autres. Néanmoins, toutes les nuits, je réfléchis à ces questions, à la vie, à la mort, au sens de la croix, qui sont des questions qui ne nous abandonneront jamais.